Yo tout le monde, comment ça va quoi? Bienvenue dans ce live où on est Salut! avec Tiffany. Coucou. Salut! Et on est avec du coup Marco Maldini qui est en vocal, il est pas en cam, mais il est en vocal, il est avec nous. Comment ça va? Non, non, je suis pas là. Ah, t'es pas là? Bon bah tant Ah, pis alors. bon, bah, c'est Ça tout. va, Euh, alors, ça va. pour ceux qui arrivent sur le live, etc., qui vont se demander c'est quoi ce live, Coucou je vais un petit Alison. peu. Ah bah bonjour aux gens sur le chat, attendez, je mets le chat. Bonjour à tous ceux qui vont arriver. Alors, Coucou je ma vais biche! Je vais un petit peu vous expliquer le concept du stream parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre sur ici, il n'y avait pas de stream et puis là d'un coup on fait un stream. Alors en fait à la base je faisais des Macs tous les dimanches, seulement ça me demandait pas mal de taf et tout ça. Et du coup on a eu l'idée, du coup avec Maldini on a dit pourquoi pas faire un live de 45 minutes, 1 heure à peu près, voire peut-être plus si des fois il y a des choses qu'on débat ou quoi. Et au niveau du spatial et de temps en temps divers sujets, ça dépend par rapport à quoi ils voudront parler. Et du coup, on fait ça sous format de live. Donc du coup, voilà, ce sera le dimanche de 14 à 15 heures. De temps en temps, ça débordera peut-être un peu les 15 heures, mais on verra ça par la suite du temps. Et puis voilà. Écoutez, du coup, Tiffany, si tu as quelque chose à dire, je te laisse dire ce que tu veux. Non, je te laisse démarrer, vas-y. Ok, alors aujourd'hui, on va faire 3 sujets. Je vais dire les sujets comme ça, vous aurez déjà le sommaire à la base. Et comme ça, au fil du temps, on ira sur divers sujets. On va commencer par parler premièrement du truc qui, moi, j'avoue que ça a été stylé. C'est le SN10 de SpaceX. Donc le décollage, le test qu'ils font depuis 10 essais. En total, ils en ont fait 10. Et donc, on va parler du coup du 10e qui s'est passé il y a quelques jours. Ensuite, on ira sur le sujet de Starlink qui est en train de se déployer à grande vitesse. Je crois que d'ailleurs c'est déployé, mais on va en parler plus tard. Et ensuite, Tiffany parlera d'un sujet qu'elle a elle-même choisi, qui est My Heritage, pour ceux qui connaissent. Ah, quel accent anglais, dis donc. Mais du coup, voilà. Ouh. Du coup, on va commencer. Alors, je vais vous mettre déjà en premier lieu, du coup, le SN10. J'ai le lien qui est juste là. Je vais vous afficher ça, histoire que vous ayez les images, parce que sinon, c'est nul. Hein, on va être honnête, c'est pas ouf. Hop, on va mettre un navigateur internet, bien évidemment. Hop, je vais vous afficher ça. Hop là. Hop. Euh, Alors 1920 fois 1080. Alors je suis obligé de le faire en live parce que du coup ce genre de truc on peut pas le préparer à l'avance, bien évidemment, ça c'est sachant que c'est un truc qui se fait vraiment au fil du temps. Hop là. Alors je vais juste le couper le temps pour pas que vous ayez du bruit. Mais du coup on va commencer par en parler. Du coup Marco, c'est toi qui as vécu le live en promet. Du coup c'était quoi toi surtout quand t'as vécu ça en live? Tout ce qui s'est passé pour le SN10, Moi, t'en as pensé quoi? comme d'habitude, hein, on peut remercier SpaceX pour leur organisation de fou, parce qu'ils nous ont fait déjà patienter 6 bonnes heures pour un pétard mouillé. C'est-à-dire que ça a pas, le compte à rebours arrivé à zéro, il y a eu des grosses flammes pendant 2 secondes, et puis on a entendu abort. En gros, ça a foiré. C'est comme, je te dis, c'est comme au 14 juillet quand tu allumes un gros biberon et qu'il coule pas. Ça. Voilà. Et on a eu la chance, pour ceux qui étaient patients, à minuit d'avoir du coup le fameux décollage, du SN10 qu'on est en train de voir justement. Et bah, écoute, tout a été parfait, sauf la fin. Bah, en fait, il a bien atterri pour une fois, mais 10 minutes après, en fait, il a explosé. Ouais, Tout suite à une simplement fuite. parce que sur les 3 pieds, on va le voir, non, non, tu pas mis la bonne, mais c'est pas grave. Non mais je le Tu mettrai peux après. accélérer. Tu peux accélérer, hein, si tu veux. Ok. Ouais, montre-nous le décollage. Et du coup, en fait, il a 3 petits pieds normalement qui se déploient. Il y en a qu'un qui s'est déployé. Du coup, il a atterri bancal. Bon, ça va, il est pas tombé. Mais ça a créé une fissure, et en fait, il y a des ergols. Donc les ergols, c'est le carburant qui se sont mélangés avec de l'air, enfin tout un tas de ça a pété. Voilà, tout simplement. Mais sinon, c'était un test réussi, hein. Il a réussi à aller dans les 10 kilomètres d'altitude. Il a réussi à retomber. Les boucliers thermiques latéraux ont bien tenu, donc les boucliers thermiques, c'est ce qui empêche, c'est ce qui retient la chaleur, tout simplement. Et puis il a réussi à se retourner. Donc là, les 3 moteurs se sont rallumés au bon moment, et puis on a eu un bel atterrissage. Oh, Alors on tu peut peux voir. accélérer jusqu'aux 4 minutes, hein.
Bah là, je laisse vraiment toute la scène, histoire que pour ceux qui l'ont pas vu, parce que si je mets que la fin, c'est pas. Voilà. Mais au moins là, on peut vraiment voir déjà le décollage qui se passe bien. D'habitude, je vais être honnête, le décollage il part. T'as les trois moteurs, ou je crois que c'est trois moteurs, c'est ça. Hein, c'est les trois. C'est ça. C'est pas des Raptors, si? Si, c'est des Raptors. Les trois Raptors, alors des fois t'en as un qui lâche, puis ça commence à prendre feu autour. Enfin bref, la plupart du temps c'est comme ça. Là, le décollage C'est ça. c'est super bien fait. Tu peux voir que déjà, bah, au niveau des Raptors, ils sont restés droits. Ça, c'est pas parti en vrille comme d'habitude. Bah, en vrai, déjà le décollage était Alors, plutôt good. savoir que les 3 Raptors sont indépendants les uns des autres et c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger pour avoir l'inclinaison parfaite, Ouais, pour vraiment que le vaisseau, entre parenthèses, aille dans la bonne direction et chose le que tu verras principe à la aussi, fin. c'est que faut qu'ils pour consommer un minimum de carburant, on va voir les 3 Raptors s'éteindre les uns après les autres parce que forcément, plus tu montes, moins il y a de carburant, plus le vaisseau est léger. Donc moins tu as besoin d'avoir de poussée. Ouais. C'est de la logique après. Donc tu as un Raptor, un qui va s'éteindre, je crois qu'il y en a déjà un qui s'est éteint ou bientôt. Tu en as un deuxième et puis au moment bien sûr où il va retomber, il y a tout qui s'est éteint et ça s'est super bien passé. Ah, on a une vue sur les Raptors d'ailleurs. Et ouais, les trois Raptors qui pour le moment bah, tiennent, etc. Il n'y a Ouais, pas c'est trop de ça. soucis. Et vous allez voir qu'à un moment donné, en fait, les Raptors vont s'éteindre. T'as le SN10 qui va se mettre comme s'il tombait. En gros, il va se stabiliser. Ouais. Et en fait, la plupart du temps où il y a le crash, c'est qu'au final, par exemple, le SN9, ça a été une calamité. Alors Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été une calamité comparé au SN8. Le SN9, en fait, au moment de réatterrir, ils ont activé les moteurs beaucoup trop tard. Donc, en fait, il est mmh. arrivé, ça s'est réactivé, mais il s'est éclaté au Il sol. écrase. Ah ouais, Mais c'était. tu vois, quand on le voit comme ça, moi ça me fait penser, tu vois, quand on le voit comme ça, tout gris, tout moche, parce que c'est vrai qu'il est pas beau, ça me fait penser, toi, si tu connais le film Rasta Rocket, quand à la fin ils ont leur bobsleigh, Bobsleigh. tout Ouais, dégueulasse quoi, tu vois? c'est Et qu'ils le ça. peignent, ouais, tu l'impression de voir ça en fait. Mais on a l'impression que toi c'est juste un gros tas de ferraille, mais c'est bourré. Là, il y a un Raptor qui s'éteint, c'est bourré de technologie. Parce que tu vois, les 4 ailerons qu'il y a sur le côté, ils sont aussi autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants les uns des autres et ils bougent selon l'inclinaison que le vaisseau doit avoir. Et c'est ça également qui fait que quand vous allez le voir qu'il atterrit latéralement, qu'il reste vachement droit en fait. Ouais, et puis même, tu verras, on verra vers la fin, vers l'atterrissage, on verra les Raptors bouger. Du coup, les moteurs, ils vont bouger, etc. pour l'inclinaison. T'as les, bah du coup, moi, j'appelle ça les ailes sur les côtés, qui vont bouger pour Les incliner ailerons. vraiment parfaitement entre guillemets, le vaisseau, enfin la fusée pour qu'elle puisse réatterrir. Du coup, le Mmh. prototype. Et non, et c'est vraiment, enfin, tout est contrôlé. Bah, alors, il y a une partie, bien évidemment, il y a une équipe, je pense, derrière qui gère aussi à distance pour allumer les moteurs, etc. Chose qui est logique. Mais c'est bourré de technologie. En fait, c'est une IA. La plupart du temps, c'est une IA c'est une intelligence artificielle, entre guillemets, qui gère Alors, ça. faut Et c'est savoir incroyable. que faut savoir un truc, c'est que depuis le tout premier programme spatial, donc on monte à 1960, bon, on a marché sur la Lune en 69. Mais même, tu vois, quand on a marché sur la Lune, c'était déjà des ordinateurs qui nous ont emmenés sur la Lune. Bon, après, pour la petite anecdote, en 69, Neil Armstrong, donc celui, donc le premier qui marchait sur la Lune, mais c'est également celui qui a posé le LEM, donc c'est le module lunaire sur la Lune. À ce moment-là, le pilote automatique est tombé en panne. Bah, en fait, tu sais, ils avaient un pilote automatique, c'était limite une calculette, hein. Tu vois, il y avait pas de mémoire, il y avait rien. C'était vraiment on allait sur la Lune avec une calculette, quoi. Et du coup, Euh, il a pris lui-même possession, il a des commandes. C'est déjà il y a Quentin, il demande ça s'est passé quand le SN10? Le jour de exact, je sais pas. mémoire de mémoire, je vais te dire ça, bah, attends, je vais te dire ça, de mémoire, c'est passé début de semaine. Attends, je vais te dire ça, Quentin. Je dirais, moi, il y a 4 jours. Je sais plus. Ouais, ouais, à peu près. Mais attends, je vais te dire ça exactement. Parce que c'est vrai qu'on a fait un tas de trucs entre-temps. Le SN10, c'était le 4 mars. Voilà. Ok. Donc Donc là, le voilà, 4 on peut le mars, voir qui écoute, retombe, donc il se stabilise, voilà. etc. C'était jeudi, jeudi. Et c'est vraiment là où ça va être le plus impressionnant, je trouve. En tout cas, moi, je trouve que c'est là le moment le plus intéressant. Et bah, là, en fait, on a l'impression qu'il tombe comme une grosse brique, mais en fait, les ailerons s'inclinent selon, voilà, pour avoir une portance. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour éviter qu'ils, bon, c'est un truc d'aviation. Et puis, au fur et à mesure, on va voir, enfin, au fur et à mesure, on va voir les 3 moteurs qui vont se rallumer à quelques centaines de mètres du sol.
Et alors, faut que les moteurs se rallument au bon moment avec la bonne puissance. Et par exemple, ce qu'on avait vu avec le SN9, c'est qu'on avait seulement 2 moteurs qui s'étaient rallumés et puis au dernier moment. Donc en fait, au lieu de rester droit, il a fait un flip-flap. C'est-à-dire il a basculé. Il est Ouais, retombé comme une grosse douille, terre. Mais là, par contre, ils vont réussir. on peut voir hein, que... Et là, tu le verras pas sur ces vidéos-là. Tu le verras sur une qui a sur la LG, si tu veux. On voit l'explosion. C'est-à-dire que 10 minutes après, à cause du mauvais atterrissage, il a explosé. Mais bon, Ouais. ça, c'est pas très grave. Mais tu vois, vu que ça a été un test réussi, normalement, si je dis pas le bêtise, ils n'ont pas changé leur plan. On aura un SN11, mais Ouais. on n'aura pas de SN12, ni de SN13, ni de Et SN14. donc On va là, passer on peut voir directement. les moteurs Voilà, qui se rallument et on peut voir que il est en train de réatterrir. Voilà, et on peut voir la flamme, vous voyez, elle a un peu bougé. En fait, ils étaient en train d'incliner du coup et là, au final, ils ont réussi, ils ont atterri. Alors, du coup, il a explosé juste après, mais malgré tout, en soi, c'était quand même un exploit parce que au moins ils ont réussi à le faire atterrir, chose que ça fait au moins, ça c'est la 10e fois, hein, ils avaient c'est ça. pas. Alors, à savoir que les premiers tests, c'est-à-dire jusqu'au numéro 5 ou 6 de SN, c'était vraiment un tube. Il n'y avait pas de coiffe, il n'y avait pas d'aileron, c'était un tube qui faisait voler à 20 mètres du sol. Ouais, Voilà. Et si sur Discord, sur ton lien, je t'ai envoyé une autre vidéo, ça dure 2 minutes, où on voit l'explosion, justement, si jamais tu veux la montrer. voilà. Mais ouais, sinon, c'est vraiment un test réussi. Ça faisait quoi, le SN8 et le SN9 qu'on attendait ça, et ça fait déjà un bon petit mois quand même. Mm. Alors, c'est juste après ça. Et donc là, en fait, vous voyez, Et là, donc là, il est justement, vous là. allez voir l'explosion. Alors, Voilà, vous allez voir l'explosion. voilà. Donc là, il a explosé littéralement. Là, c'était. En fait, au milieu de la carcasse, j'ai appelé ça comme ça, il y a eu une genre de toute petite fuite. Et si tu mets en Alors, x25 sur la vidéo, que tu regardes la vidéo d'origine, tu mets en x25, tu mets au ralenti plein écran 1080, tu peux voir, il y a un tout petit trou qui se forme, tu vois c'est une ça. petite fumée et ça pète. Bah, en fait, c'est limite, tu vois, c'est comme si quand avec ta main, tu prends un outil ou un sac et que tu te fais un pinçon à la main. Ouais, Bah, en fait, c'est ce qui s'est passé pour la fusée, quoi. Il y a eu ouais, une toute petite brèche et puis le carburant s'est mélangé à l'air et puis explosion, quoi, voilà, tout simplement. c'est Mais ça. encore, bon, ça, c'est un détail, hein, ça a l'air grave comme ça, mais c'est un détail. Donc Et voilà du pour coup, le SN10. Donc, et vu que écoutez, ça a été un c'était. succès, on va bientôt passer directement au SN15, qui sera encore beaucoup plus élaboré. C'est-à-dire là, on a fait quand même un grand pas en avant. Ouais, là, c'était. Voilà, voilà. Là, c'était quelque chose, hein. Et pour Euh, l'anecdote, donc ça, c'est juste le vaisseau spatial. Il n'y a pas le lanceur qui va avec, et c'est un vaisseau qui est prévu justement pour nous ramener sur la Lune enfin, dans le programme Artemis de la NASA. Donc ça devrait nous ramener sur la Lune et potentiellement dans quelques années nous ramener sur Mars. Nous amener plutôt sur Mars. ouais. Voilà. Salut Chuck. Salut Euh, Chuck. Salut Écoutez, Jojo aussi. du coup, je Bah pense écoute, que sur Starlink, si tu veux le en parler un petit peu. SN10. De quoi? Si tu veux parler un coup de Starlink, par exemple. Bah justement, on va venir au fait de Starlink, hein, qui est pour moi, ça c'est. Ça, depuis que j'ai découvert ça, c'est mon bichon. Ça, c'est incroyable, c'est trop trop bien. C'est incroyable, non, mais Ah, mais c'est insane. Donc, Icahn, c'est une victime de la consommation. Et tout ce qu'il ah voit, mec, tout ce qui est nouveau, mais c'est incroyable, mais oh là là. il prend. C'est. Alors, Starlinks, vous avez les Merci images, pour les hein, pubs, Icahn. tac. Voilà. Ah, je peux rien faire, hein, c'est LG qui met des pubs. Euh, donc Starlinks, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un petit résumé. Starlinks, c'est tout bête, c'est une filiale de SpaceX qui tout simplement pour avoir internet haut débit via satellite chez toi, dans ton coin perdu, dans le 02, dans le 03, dans le 25, dans je Ouais. ne sais quelle 0,02. région. Chez moi. Bref. Et en fait, Même Starlink, encore. ouais, ouais. Starlink, du coup, c'est quoi? C'est vous allez voir, il va y avoir le décollage juste après. En gros, ils envoient des satellites dans l'espace. Et en fait, grâce à ça, tu peux avoir Internet partout dans le monde. C'est en train de se déployer. En France, c'est actuellement possible de l'avoir. Faut le précommander sur le site. C'est 99 $. Tu précommandes pour avoir une place, en tout cas, pour ce truc-là. Donc là, on peut voir la Ça fait fusée qui va 70 €. décoller. Ouais, et donc là, bon, on va déjà voir le décollage de la fusée, vous allez voir. Mais là, c'est pas du Bon tout alors, comme le SN10, hein, ça se là passe par pas contre, pareil.
malheureusement, on va pas voir grand-chose parce qu'ils ont fait ça vraiment de nuit et à part le décollage, on va pas voir grand-chose à part le déploiement des satellites. Ouais, Mais là, à chaque lancement, il y a une soixantaine de satellites qui sont lancés. C'est vraiment énorme. Bon, les satellites sont pas gros, hein, ils sont petits. Là, on voit la séparation du premier étage. Là, ils sont actuellement dans l'espace et ouais, il y a 60 satellites et en fait, c'est une constellation, mais qui ça va englober la Terre entière de satellites. Ça va faire des milliers de satellites. C'est-à-dire que c'est ça. partout où tu sois dans le monde, que tu sois en haut de l'Everest ou dans le 02 ou chez nous, Icam, où il y a de la civilisation, C'est ça. tu auras internet haut débit partout. En fait, je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, j'ai pu voir sur des forums, etc., où ils parlent de ça. Beaucoup se disent oui, mais c'est mauvais parce que ça tourne autour de la Terre, il peut y avoir des débris. En fait, à chaque lancement, ils calculent en sorte que quand les satellites ils vont arriver là où ils doivent arriver, bah, quand ils vont tourner autour de la Terre, ils font en Ouais, sorte justement qu'ils se touchent pas. Tout est alors calculé. Enfin, alors donc voilà, pour ceux qui Les, pensent que la pollution spatiale, c'est un sujet qui nous inquiète, autant que le réchauffement climatique. Alors oui, il y a de la pollution spatiale, mais quand on parle de pollution et quand des fois on voit des images, de la Terre avec un tas de débris autour qu'on dirait une poubelle, c'est des images grossières. C'est-à-dire que on a calculé, je vais pas te donner les chiffres là, mais en gros, il y a beaucoup de débris, parce que la conquête spatiale, c'est à chaque fois on balance et on laisse dans l'espace. Mais en gros, la valeur des débris, c'est comme si ça représentait, le village de Tiffany, par exemple, sur la carte du monde. Donc il Ah y a ouais, des c'est pas débris, grand-chose. il y a des oui, il y a des débris, mais au final, bon, pas la carte du monde, mais imaginons que ça soit, toi, ton village en France. Donc il y a quand même des débris, ça va encore. Il faut pas que ça continue pendant 50 ans, quoi. c'est ça. Et il y a des programmes spatiaux comme les Japonais ou les Chinois qui essayent de mettre en route des satellites récupérateurs de débris, en gros des poubelles de l'espace. Ouais. Ou alors faire en sorte que les Ah débris ouais. reviennent sur Terre. Parce que alors, le but aussi, c'est que ces satellites-là sont en altitude basse et le but, c'est qu'on dit à chaque fois que ça tourne autour, mais que ça ne redescend jamais, c'est pas vrai. Par exemple, l'ISS, donc la Station spatiale internationale, tourne autour de la Terre, mais en orbite basse. C'est-à-dire, ils sont seulement à 400 kilomètres de la Terre et même à l'œil nu, bon, faut bien regarder quand même, mais à l'œil nu, tu peux peut-être des fois apercevoir l'ISS qui passe au-dessus ou alors avec un petit télescope. Avec un télescope. C'est possible, avec les bonnes conditions, c'est possible. Mais en fait, l'ISS retombe et chaque mois, ils sont obligés de remonter l'ISS dans l'espace. Parce que mine de rien, il y a quand même un léger frottement avec l'air et voilà et donc du coup, les petits satellites, bon, ça prend des années, ça prendra peut-être des centaines d'années, mais ils finiront par retomber dans l'atmosphère. Mais il y a quand même de la pollution. Ouais. Alors, du coup, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est sur le site de Starlink. Vous allez sur Google, vous tapez Starlink, vous allez sur le premier lien. Quand vous arrivez sur le site, vous avez la page qui apparaît, chose tranquillement. Tu vois en fait, ce que vous voyez, la première image, c'est bête, mais c'est ça qui vous donne accès à Internet chez vous. Cette parabole, c'est ça qui va vous donner la connexion. Quand vous arrivez sur le site, ils vous disent en gros en anglais, vous devez rentrer votre adresse postale. Chose normale. Donc ici, on va taper 14, on va taper, je sais pas, 12 rue, je sais pas, Barthélemy à Marseille, par exemple. Attendez, je vais Ouais. agrandir pour moi de mon côté. Ils voient si tu es éligible, C'est ça. prends n'importe Marseille. quelle adresse, c'est pas grave. Non, mais dans le 6e arrondissement de Marseille. Voilà, hop, c'est très bien, c'est là où je vivais avant. Donc là, du coup, vous voyez, hop, vous avez une page qui va s'ouvrir. Voilà. Votre Starlink est prêt. Donc là, bon, là, ils me disent que ma session est expirée parce que je suis pas sur un bon navigateur. Mais voilà, par exemple, moi, je suis éligible, rue Barthélemy, ça coûte 99 $ et ensuite, tu rentres tes informations. Et une fois que tout est pareil, ils t'envoient ton colis. Donc voilà, vous allez sur leur site, vous tapez sur Google Starlink. Alors, 99 $, c'est une somme, faut le comprendre. 70 c'est 70 €. Ouais, ouais, ça dépend après la conversion. Ouais, je crois que c'est ça, c'est dans les. Bon, c'est soit là. Enfin bref, C'est dans tous les cas, voilà. 20 de moins que Bon, là, il y a Try Again. Bon, ça, à mon avis, je crois qu'il n'y en a plus, hein. Je crois que je vais taper, je sais pas. On va taper 3 pour voir, par exemple. On va taper 3 France. alors, c'est pas le tout de prendre l'abonnement. Il faut aussi, payer soi-même le matériel. Ah ouais, Donc le matériel comprend, la petite antenne que ouais, tu non. mettras partout où tu iras et le matériel, il coûte quand même 500 $. Alors à savoir que c'est expérimental, que
c'est la première société qui le fait et on sait que dans 1 an ou 2, Amazon qui possède enfin, plutôt le patron d'Amazon, Bezos, qui possède la société, Blue Origin, lui, il est destiné à faire du voyage, touristique dans l'espace. Mais il va lancer également, son propre service, comme Elon Musk. Donc là, il y aura de la concurrence. Donc là, les prix vont baisser. C'est ça. Voilà. Ça va faire un petit peu comme Free à l'époque, vous savez, quand ils sont arrivés sur le marché, à l'époque, tu avais Et des forfaits 6 heures, 80 balles. Quand Free est voilà, arrivé, bon, bah, tout a baissé. Ça va faire pareil. Il faut juste le temps que ça se déploie, que ça c'est le se début d'une nouvelle démocratise. technologie, quoi. Exactement. Comme toute nouvelle technologie, les prix sont chers, c'est normal, c'est nouveau, ça arrive. Voilà. Mais il faut se dire que dans le temps, ça se trouve dans 3 ans, SpaceX, ça coûtera peut-être 30 balles, comme ton abonnement de mobile ou C'est quoi. ça. Enfin voilà. Bah, d'ailleurs, Donc voilà. SpaceX, je sais plus dans quelle ville aux États-Unis, mais justement là, ils viennent d'entreprendre la construction d'un immense hangar pour fabriquer les antennes à la chaîne et cetera, pour réduire les coûts. Ok. Et je reviens vite fait là sur ce que je te disais, la pollution spatiale. Alors je te parle même pas des débris qu'on laisse dans l'espace qui polluent. La plus grande peur aujourd'hui, c'est justement l'entrechoc de satellites entre eux. Parce qu'il Ouais, faut bah savoir oui. qu'un satellite autour de la Terre, il orbite, donc il tourne à 27 000 km/h. Ce qui veut dire Ah la que, vache. par exemple, un débris de la taille d'une bille, ça toi, tu es dans l'espace, tu te la prends, elle te transperce, tu vois? C'est ça en fait la plus grande et en fait des débris qui partiraient, mais c'est incontrôlable. C'est ça. Voilà. Bah du coup, moi j'ai fait un peu le tour. Maintenant, on va passer au fameux MyHeritage. Donc bah écoute, si tu nous expliquer ce que c'est, bah let's go. Donc voilà. Alors, Héritage, c'est un site qui vous permet, si vous cherchez vos ancêtres ou tout simplement à refaire un arbre généalogique et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, ils font les recherches pour vous. Et en plus, on peut associer avec un test ADN. Donc, si admettons, vous voulez vraiment trouver de manière plus poussée des personnes de votre famille que vous ne connaissez pas et que vous n'avez aucun moyen de la retrouver, si eux aussi sont sur le site, et ben, voilà, en quelques clics, en très peu de temps, contrairement à avant où il fallait probablement faire le tour du monde, là en quelques clics, c'est fait. Donc voilà, et ils ont mis un nouveau système en place sur leur site pour animer des photos de personnes vivantes ou décédées, mais à la base, ils ont vraiment fait ça dans le sens, si la personne est décédée, que vous voulez animer un vieux portrait, et ben vous pouvez, grâce à une intelligence artificielle qui va tout calculer et qui va lui trouver des expressions, en fait, et la personne va pouvoir sourire, va pouvoir faire plein de choses. Ça reste, ça reste un début, et ça peut être un peu surprenant. Je ne sais pas si tu peux montrer un exemple. Alors, Ah, tu disais quoi, Marco? non, je disais qu'il y avait un petit problème de connexion avec Tiffany, on n'a pas Ouais, c'est entendu ce que de j'allais la dire fin. aussi. Ouais. Ah, vous avez rien entendu? Bah Si, alors, si, mais pas la on a fin. entendu le début, mais vers le milieu, ça t'a fait une voix d'alien. Je crois qu'il y a un alien qui s'est infiltré chez toi. Ah, encore, ok. Mais Je suis Ah, peut-être un alien que je ne le sais pas et que du non, coup, mais via Internet, je me transforme. c'est juste dans le on, 02, c'est rien. ouais, on verra en Oui, live c'est à ce ça. moment-là. J'attends que Starlink m'envoie le kit, hein. Ils vont être Ouais. gentils, ils vont penser à moi. Bon, chez toi, t'as de la 4G quand même, je pense. T'as un minimum de 4G chez Et toi. bof. Ah, ah Bof. ouais, alors là, ça pique, hein. Même ça, vraiment, c'est bof. Tu- Voilà. Du coup, il faut que je reprenne où? Non, non, Euh, en gros, tout simplement, MyHeritage, c'est un site qui vous permet de retrouver peut-être des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas connus, et cetera. Et pour faciliter la tâche, eh ben, ils ont mis un nouveau système où vous mettez une photo sur le site et en fait, ils animent la photo. Voilà, Voilà. tout C'est simplement. Deep Nostalgia, ça s'appelle. Voilà. ok. T'as Attendez. un exemple à nous montrer, Icam? Bah, je voudrais bien, je cherche, mais j'en trouve pas. Alors, si vous en avez, je suis preneur. Le seul truc que je trouve, c'est des mecs qui se mettent un tuyau dans la bouche. Alors bon, c'est pas très intéressant. Bon, tant que c'est la bouche encore. Tant que tu ne sors pas des images moins de 18, Mais du coup, interdit moins de voilà. 18, ça va aller. Ah, écoute, hein, oui, alors, il y aurait un truc. Alors, j'ai une image. Bon, c'est une image, les amis. Ça représente pas réellement la réalité, mais attendez, c'est un site hein, que je connais. Ok. Alors, on va aller vous montrer ça. C'est bon, j'ai trouvé le lien. Allez, on encourage Icam. Attendez déjà, on va mettre ça en plus grand parce que du coup, on voit pas grand chose.
Ok, les amis, on y est. Interact. Alors, bon, ceci c'était pas sûrement le plus fiable, mais bon, en plus il y a un bug à moitié transparent. Donc, ce site dopé à l'IA transforme vos photos de famille en vidéos deep, fake, ultra réalistes. Bon, en gros, bon, ben évidemment, le site a bugué, c'est incroyable. Bon, en même temps, leur site, c'est pas quelque chose de folichon. Attends, je vais essayer de trouver. C'est ce site que j'ai trouvé, mais en plus, il bug. Donc, c'est plutôt. Je vais essayer de recharger la page, mais ouais, leur site est un peu éclaté. Faut être honnête. C'est une horreur, leur site, y'a rien Alors, qui attends. va. Bon, attendez. En gros, bon, ici, je sais pas si vous voyez par exemple, mais vous avez une photo d'un mec avec des lunettes et là, vous avez une photo ultra réaliste. En gros, bon, ça permet, en gros, imaginons demain, ben, vous avez quelqu'un de votre famille qui n'est plus là ou je ne sais quoi. Ben, pour les personnes vraiment qui veulent à tout prix voir, je trouve ça assez cringe. Je vais être honnête avec vous, je trouve ça hyper cringe de dire que bah, c'est comme moi, demain, un membre de ma famille, ou mon père ou ma mère ou quoi, voilà, je veux les faire revivre. Je trouve ça assez malsain. Enfin, moi, je trouve ça malsain en tout cas. Beaucoup le font avec des célébrités, genre Steve Jobs ou des trucs comme ça. Mais Ouais. même si c'est des personnalités qui sont connues, je trouve ça hyper malsain parce que c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde et je me verrais mal me dire, mais tiens, même si tu as du mal, parce que ça peut être pratique pour les gens qui ont du mal à faire leur deuil, chose que je peux comprendre, je suis passé par là aussi, mais c'est pas avec ce genre de choses qu'au final ça va soigner ou cicatriser les blessures que vous avez intérieurement. Je trouve que c'est. Moi en tout cas, ce genre de technologie, ça m'effraie plus qu'autre chose, tu vois. Je trouverais ça plus bizarre. Autant leur côté, on fait des tests ADN pour trouver ça, ok, c'est cool, hein, c'est un truc, ils prennent ta salive, machin, tu leur envoies, bon, ok, mais autant l'IA qui reconstitue une personne qui est plus là, je Bah, sais pas, moi je suis vachement contre, moi je les suis pas pour, clairement. les pour les tests ADN, je suis d'accord avec toi parce que, par exemple, tu vois, en France, c'est interdit, sauf sur ordonnance C'est du juge. interdit, ouais. Mm. Ouais. Si toi, demain, tu veux en faire un, tu es obligé de commander, enfin, de faire un test au Canada, en Suisse, enfin, Ouais, voilà. bah ouais. En France, tu peux pas le faire, à part si le juge te ordonne, quelque chose. Donc oui, sur ça, ouais, ça peut être intéressant. Mais le point, vraiment, je vous dis, le point où il te parle, non. Attendez. Après, c'est vrai que c'est bon, c'est spécial. Mais ça Hop. peut après, si c'est pour des Ouais. personnes, enfin, pour rigoler entre potes, ça peut être rigolo, oui, mais après, Oui, mais après, si la personne, bon, vous êtes pas mort, ok, vous faites avec votre gueule, voir ce que ça va faire, c'est drôle. Ouais, c'est ça, ou avec des stars, ou avec Voilà, n'importe, l'image, elle histoire est de voir ici. comment s'anime la photo, quoi. C'est ça. Donc là, je vous ai mis la photo justement de la personne qui n'est plus là. Ça l'a refait avec une IA. Bon, je vous avoue que la ressemblance, je mets 0 pointé. Hein, je vois pas c'est quoi la ressemblance. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Je trouve pas ça Ouais, hyper attends, ressemblant. normalement, il y a des vidéos où c'est un peu mieux. Alors, attends, si je peux te trouver un truc. Avec carrément, moi je suis pour. C'est c'est un peu Oh. complexe Bon, là-dessus. je vais prendre avec Einstein parce que ça, je l'ai vu. Ok, Si je te le trouve. vas-y Einstein, je suis pour. Euh, Du coup voilà. N'hésitez pas vous dans le chat si vous savez, si vous savez un petit peu ce sujet-là ou quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout sur le chat de Tiffany, s'il y a du monde. Je sais pas si là, j'ai pas le là, chat. pour le coup, moi, la photo que tu as mis, je comprends pas le rapport et le principe, tu vois? attends, Parce c'est que parce que normalement. En gros, ça c'est un jeune qui est décédé et sur le site ça donnait ça. C'est voilà. ouais, mais on parle de photos animées, là, on a quelqu'un du passé, quelqu'un d'aujourd'hui, tu vois? Je vois pas trop. Bah en gros ça te fait. Alors oui parce que bah, là c'est des images, je peux pas te mettre un truc animé, mais en gros c'est le résultat que ça rend. D'accord, OK. Alors, attends. Bon, bah, tu peux retirer ça, hein, de toute Normalement, façon. j'ai retrouvé. Attendez, je vais. Normalement, sur ce, vous voyez bien. Vas-y, t'inquiète pas. Hein. Je cherche. Enfin, là, ils ont animé Macron, alors c'est pas tellement. Je pense qu'on le voit assez en ce moment, celui-là. Dans les champs de vaches et les brebis. Pardon, excusez-moi, c'est mon côté chanteur qui a repris le dessus. C'est vrai que bientôt je vais aller à The Voice, les amis. Je vous le dis, je vais aller faire un The Voice dans les champs, là, dans le 02. C'est les Eh bien, vaches si qui tu vont. veux.
Non, j'ai trouvé un concept. On va faire un The Voice avec L'amour est dans le pré. Tu fais un mix des deux. Ouais. Oh putain, L'amour est dans le pré version meumeux. Avec des vaches. Ah là là. Mais ouais, mais c'est vrai que Est-ce que moi je- je trouve ça c'est space assez cringe. Je le fais vraiment de. Comment dire de Et, voir ouais, quelqu'un. et encore, ça, je trouve que le système de la photo, ça c'est limite. Ouais. Je suis pas Et- tellement pour, mais je trouve que le pire, c'est que Microsoft, ils ont déposé un brevet pour comment ils appellent ça? Et je sais pas comment ils Tiffany, on Ah, t'entend pas. un chat. Un, Bon, on passe au prochain sujet du coup, Icam. Bah écoute, et- bah moi j'ai fait les 2 sujets que j'avais, je voulais parler. Et Euh, Tiffany, est-ce que tu veux nous oui. parler d'un autre petit truc? Et ben là, comme ça, je sais pas de quoi vous voulez parler. Bah écoutez, je Non, sais pas, par exemple, Dans le 02, quand on n'a pas de réseau, bah, c'est compliqué de faire un live. écoutez, Non. si on devrait parler, moi si je devrais vous parler d'actualité, je vais te parler de gaming. Donc moi si je dois te parler de gaming, je vais te parler de Pokémon Diamant, Pokémon Perle DS qui était à l'époque sorti, qui sur Switch à la fin de l'année va ressortir en version Diamant étincelante et Perle scintillante. Enfin voilà, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné. Et c'est trop bien, Pokémon c'est trop bien, c'est incroyable qu'ils refont des jeux de DS sur Switch. Bon, tu vas me dire c'est éclaté parce que du coup c'est des remakes, mais c'est trop bien. Parce que du coup, ça fait vendre et du coup les gens comme moi, les gros pigeons, bah, ils vont Ils sont racheter. contents, Bah, ils bien sûr. achètent. Bien sûr, tout à l'heure j'ai vu ça, je scrollais, je vois Nintendo, boum, ah, je fais ah ouais d'accord. Non mais bon, voilà, moi si vous voulez parler de gaming, je peux vous parler de gaming, de ce que tu veux, je sais pas moi, de plein de trucs, mais Moi, j'avais une question, Icam, pour toi, j'en aurais une pour Tiffany aussi. allez. Icam, ça depuis le temps que tu fais des lives, que tu fais du jeu et cetera, c'est quoi ton modèle, en fait? C'est qui t'a inspiré à faire tout ça? Alors, avant de faire du C'est streaming et quelqu'un tout ça, à l'époque, bah moi j'ai commencé il y a longtemps, c'était en 2013. J'avais fait une toute première chaîne et tout. C'était à l'époque Diablo ouais, t'es X9. un vieux, toi. Tu un vieux, toi, 2013, Bah, la vache. Pour te dire, à l'époque, je streamais c'était sur Twitch avec un Ouais. Dazzle DVC100. Donc c'était un truc où tu branchais en Péritel ta play et tout ça. Donc c'est vieux, hein, ça date. Et moi, c'était Diablo X9. J'ai commencé avec ça. Bah, Diablo X9, c'était, pour ceux qui connaissent Benoît, à l'époque, il faisait des vidéos sur Call of Duty, donc des commentaries. Donc en gros, tu mettais un gameplay et tu commentais par-dessus. Tu parlais de ce que tu voulais. Et j'ai commencé Mmh. par faire ça. Puis après, ma chaîne, je suis parti dans un délire de Dragon Ball parce que j'ai eu une période où je kiffais Dragon Ball, donc je faisais des reviews tous les dimanches où je parlais de l'épisode en japonais, machin et tout. Et puis un Mmh. jour, j'ai pris 3 strikes par Toei Animation qui m'ont dit tu prends notre contenu de Dragon Ball, va te faire foutre. Donc j'ai ma chaîne à sauter. J'avais 15 000 abonnés, un truc comme ça. Et puis par la suite, j'avais arrêté. Et ce qui m'a donné envie de faire des streams, ben c'est souvent, je regarde beaucoup Gotaga. Maintenant, Ouais. même ça fait 3 ans, 4 ans que je regarde Gotaga. Même à l'époque, avec Squeezie, quand il faisait des vidéos où Squeezie était plus jeune. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné l'envie déjà de commencer dans ce délire-là avec les anciens youtubeurs. Monsieur LV12, Diablo X9, Gotaga et toute la clique. Et ouais, moi c'est Et vraiment ça c'est qui m'a donné c'est envie en vrai. c'est toujours le cas ou tes modèles ont changé avec le Ah temps? ouais, non, moi c'est toujours. Moi, celui que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Bah, il y a Squeezie, mais Squeezie, en fait, moi je l'ai connu à l'époque où il se faisait éclater sur MWD, il se faisait éclater par ses potes des œufs sur la tête. Bon, tu vois, ça a changé maintenant, Squeezie, hein. Mais à l'heure Mmh. d'aujourd'hui, dans le gaming, parce que lui, c'est plus trop du gaming, ce qu'il fait, c'est vraiment d'autres trucs. Je dirais Gotaga. Parce que Gotaga, c'est le mec qui veut toujours performer. Bah, il va jouer à Minecraft, par exemple, sur des modes de jeu. Bah, pendant une semaine, le mec, il va te saigner le jeu jusqu'à être le meilleur. Pareil pour tous les jeux. Enfin, c'est incroyable. Il a une mentalité, ce mec-là. Le mec, il se lève, il s'en fout. Il a les cheveux éclatés. Il a pas de coupe, hein. Et le mec, il allume son live, il se met avec ses chaussons. Il joue pendant des heures, des heures. Et juste, il veut être le meilleur. Tu vois, il veut montrer que bah, il peut toujours être meilleur sur tel truc, tel truc. Et en fait, c'est la performance. Et moi, j'adore ce truc-là, tu vois. C'est trop bien. Même sur Warzone, il est incroyable. Enfin, ça peut Et paraître bête, hein, mais c'est trop bien. c'est cool ça, en tout cas. Et du coup, toi, Tiffany, tu es un niveau cosplay. Même question pour Icam. Est-ce que tu as un modèle, quelqu'un à qui tu t'identifies? Que je m'identifie, Ou pas par spécialement. exemple Que je suis beaucoup Edison Day, qu'on voit beaucoup sur les réseaux.
Elle fait des vidéos aussi Alors, attends. super sympas sur YouTube. Je sais pas si vous On t'a pas entendu, connaissez. Tiffany. Ah, rien du tout? Non. Ah, du coup, je sais que j'aime beaucoup en ce moment. Lady Sunday. Ah, ok. C'est la cata. Bah, en fait, je pense c'est quand. Ah, attendez, je vais faire un truc. Là, tu vois, par Est-ce contre, que, je t'entends bien. est-ce que là ça va mieux? En fait, c'est Là, dès ça que va tu très parles, bien. tu dis trop de mots d'un coup, Ok. genre d'affilée, bah, le truc il fait. Je C'est te un jure, micro hein, mais bouche, vraiment, ok. no Ok. joke, hein. Il faut que je parle comme ça. Mais tu sais que Non, non, ça marche nickel, hein. parle tranquille. Voilà. Ok. Ok. Du coup, je disais en ce moment, C'est bien. j'aime beaucoup Lady Sunday. Ouais. Lady Sunday, ok. Elle est super active sur les réseaux et elle fait énormément de vidéos sur YouTube avec énormément de conseils et c'est super sympa ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Ok. Ouais, je connais. D'accord. Bah là, en vrai, on a entendu nickel. En fait, je pense que peut-être c'est qu'en fait, dès que tu parles peut-être un peu trop vite, à mon avis, ton truc, ta call a du mal. En fait, c'est Ou, l'audio a du mal à s'envoyer. En fait, ça envoie trop de paquets d'un coup. Ta call a du mal à Ouais. suivre. ou c'est peut-être parce que j'ai fermé la fenêtre du stream. Non, même, je pense pas. Je pense Non? même pas que c'est dû Ça à doit ça. être la sensibilité de ton micro. Ouais, je Ah, pense. ok. Mais bon, ça, on verra ça en live. C'est pas très grave. Oui. Ouais, ouais. La semaine prochaine, tu seras Si, au top si niveau. quelqu'un veut m'offrir un nouveau casque ou un micro. Non, mais même pas, c'est pas ton casque parce qu'en vrai, on t'entend bien. Tu vois, moi, j'ai un casque comme toi. Hein. J'ai un micro. Enfin, tu vois, j'ai celui-là, là, actuellement, mon micro casque, ça marche très bien. C'est juste qu'à mon avis, c'est parce que t'as une toute petite connexion. À mon avis, dès que t'envoies trop Oui, d'audio, bah, ça se compresse et ça fait un gros ça paquet va pas. dégueulasse. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est réglable. Ça fait Mais du coup, l'alien. mais Et tiens, ouais. j'avais une autre question du coup. Depuis que tu es dans ce milieu-là, c'est quoi ta plus belle rencontre que tu as pu faire? Et Ma plus belle rencontre. Ah non, je choisirais pas quelqu'un. Non. deux ou trois personnes, vas-y. Non, après, il y en a beaucoup. L'extérieur, C'est difficile de dire j'ai rencontré plein de monde. Et c'est difficile de dire je préfère telle ou telle personne. C'est comme pour les conventions. Je peux pas. J'ai mes conventions préférées, mais je peux pas dire je préfère tel ou tel endroit. Moi, je peux te dire des choses. Si, moi, je pourrais te le dire des choses. Enfin, des conventions que C'est j'aime vrai. bien. Ah oui, bah, oui. Mais non, même que j'aime pas du tout. Non, je sais pas. Non, si. Il y en a qui sont faits juste pour faire du pognon. L'organisation, ils s'en foutent. Si, moi, je peux te. Si. Mais bon. Ouais, du coup, T'es toujours voilà. avec nous, Cam? Oh, bah, moi, coucou, je suis là, hein, je suis face cam et tout, t'inquiète. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup, je regarde mon écran qui est là, c'est pas sur... la cam est pas sur mon écran, elle est sur le trépied là. C'est vrai que c'est très bizarre, mais non, je suis là. Toujours. D'accord. Et après, Bon, si bah, tu vois, ouais. sans dire qu'il y a des personnes que mes plus belles rencontres ou des choses comme ça, il y a des personnes Ouais. que j'ai eu de la chance de rencontrer sur l'événement Ouais. et qui sont maintenant des amis, tu vois. Ou deux. Ah, moi, après, je pensais plus peut-être des gens que tu avais l'habitude de suivre sur Instagram ou que tu voyais peut-être que à la télé, enfin, pas forcément à la télé ou sur YouTube ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Mais si, par exemple, il y avait Didi, tu vois, que je connaissais qu'à travers les réseaux et que j'ai pu rencontrer en vrai. D'accord. Ah, tu la connaissais avant. D'accord. Bah, je voyais un peu ce qu'elle faisait D'accord. sur Internet, quoi. Voilà. Alors moi, en vrai, en cosplay, il y en a, bah, il y a juste Tiffany que je suis. Moi, il y en a deux. C'est clair et net. Il y a Tiffany et la petite bulle de Sandra. Voilà, c'est les deux seuls que je suis sur Instagram. Je suis dessus, je regarde, tu vois, parce que je connais même pas les noms. Mais ouais, c'est Sandra du coup. Et moi, Sandra, j'adore. C'est surtout le. Bah, par exemple, dernièrement, elle a fait un truc. C'est moi, je trouve ça c'est insane. C'est Spider Girl un peu. Moi qui kiffe Spider-Man, juste ça, je fais. Pouah, C'est Gwen Spider. Allez, mais arrête, mais vraiment. En plus, il est trop bien fait son truc. C'est incroyable. Moi, je sais pas quoi. Déjà, en fait, c'est surtout le temps qu'elle met, à mon avis, à faire tout ça. Genre, ça doit prendre du temps Ouais. et tout ça quand même. Ah oui. Ouais. Ça Après, ça prend dé- un temps monstrueux. surtout, Bah, toi, surtout, par exemple, toi, tu fais tout à l'imprimante. Il y a des trucs, tu fais à l'imprimante 3D et tout, ça doit être vachement long. Bah oui, bah, de toute façon, c'est normal. Ça doit mettre 5 heures à tourner. Faut calme-toi, que tu fasses. Tiffany. Calme-toi. T'as pris le TGV là. Elle est passionnée, mais faut se calmer.
Alors, tu disais quoi? Du Que... coup, je te laisse expliquer. Je suis désolée, je suis tout le temps comme ça. C'est pas grave. Trop d'énergie, trop d'énergie. Que voilà, si l'imprimante elle doit mettre 5 heures à tourner, Ouais. bah elle mettra 5 heures. Tu pourras pas aller plus vite quoi qu'il arrive quoi. Et encore, si le fil casse pas, si elle surchauffe pas, s'il n'y a pas une pièce qui Ouais, sort. voilà, si ça se décolle pas, si ça se décolle pas du plateau, si t'as mal ton fichier, que ça fait une merde et puis d'un coup, t'as un truc qui tombe. Bon, Alison, c'est pas bien de se moquer. Hein. Oui, ma biche, si tu pouvais arrêter de te moquer, ce n'est pas de Non, ma mais faute. pour la semaine prochaine, on va trouver une solution. On va prendre son Ouais, téléphone. Son téléphone, elle branchera son PC. 4G, boum, partage pour 1 heure. Je pense pas que ça va être ouais, la mort. je suis sûr, on verra, mais je suis sûr que c'est juste la sensibilité à régler. Ouais, il faudra qu'on regarde. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour Non, parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, en fait, Tiffany, c'est même pas ta connexion, c'est juste régler le micro. C'est juste ça. D'accord. Et que je parle moins vite. Non, parce que tu vois, ça serait ta connexion, on verrait ta caméra frisée. D'accord. Alors, si tu es capable de diffuser en direct et que t'es pas capable de parler en direct, oui, il y a un problème, quoi. Non, non, c'est rien. Non, mais t'inquiète. Bah du coup, moi, en vrai, j'ai fait le tour. Bah moi, peut-être que je sais pas, j'en sais strictement rien. Là, bah en vrai, on pourrait parler de quoi? Je ne sais pas. Il nous reste, je sais pas, on peut, je sais pas, parler de McDo. J'en sais rien. J'adore les nuggets. Je me moque, je sais. Ah non, mais voilà, bah après, en vrai, oula, je deviens Non, bah écoute, si transparent. on a fait le tour. Non, mais voilà, bah aujourd'hui, il faut se dire, c'était vraiment surtout déjà le premier épisode, c'était vraiment un test parce que on n'a jamais fait ça, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc voilà, on essaie de voir qu'est-ce qui va pas. On sait déjà que pour la semaine prochaine, on va régler le petit souci qu'a Tiffany. C'est rien de Oui. bien ouf, hein, en 3 clics, c'est terminé, c'est réglé, donc ça va, c'est pas le problème. Mais voilà, la semaine prochaine, je pense qu'on va essayer de faire un truc. J'ai une petite idée comme ça, donc je vais en parler. Essayer de faire des catégories, je sais pas, spatiales. Puis à la fin, mettre un sujet qui nous tient à cœur. Puis voilà, fin. On va essayer de s'organiser un peu mieux. Puis c'est vrai que Ouais. moi, là, j'ai parlé de SpaceX. Ouais. Mhm. Mais du coup, bah, par exemple, c'est vrai que Marco, du coup, il avait pas de sujet réellement aussi. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu le problème, je pense. Mais du coup, voilà, on va essayer de se mettre un peu à jour là-dessus. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais aussi vite fait de parler d'un dernier truc, mais du coup, j'avais oublié entre temps, c'était Persévérance. Vous avez vu les nouvelles images là qui sont arrivées un petit peu ou pas du tout? Alors, il y a des images comme quoi ils l'ont fait avancer de 5 mètres, ils ont pris une photo de ses traces. Ouais, bah ouais. Ouais, je les ai vus. Et toi, Tiffany, 1, 2, 3. Toi, Tiffany, t'as un petit peu vu? Parce que je sais pas si t'as Twitter par exemple. Tu sais, sur Non, Twitter, il y j'ai a pas souvent. Twitter. T'as pas Twitter? Non, Ah putain, faut que non. tu rejoignes Non, le parce que rebeu, ça hein. m'énerve. Ça m'énerve. Ah, mais c'est un monde de code. C'est un monde de bip, mais je me suis rattrapé, hein, vraiment. Je me suis rattrapé de ouf. J'allais dire le mot, mais j'ai fait oh, merde, non, faut pas. Non, mais oui, Twitter, c'est un monde où tu. La critique, elle est ouverte de ouf. T'as que de ça. T'as que de la critique, hein, mais bon, c'est Twitter, quoi. Faut s'habituer. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de photos. Bah, là, je les ai pas sous la main, donc je pourrais pas vous les afficher. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de photos. Tu peux voir des photos en couleur, etc. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé, hein. T'as des trucs. C'est. T'as l'impression en fait que le truc il est dans le désert. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression. Bah, Même ma c'est un copine désert. Ouais, bah ouais. Mm. Et parce que ma copine elle me fait, mais c'est moi ou là, de loin, la Mars c'est orange, rouge? J'ai fait, ouais, parce qu'on dirait Alors, que c'est du c'est sable. c'est orange pour juste une raison simple, c'est que c'est de la rouille. Ouais. Tout simplement, c'est de la rouille. Et du coup, voilà. Ouais, c'est la rouille qui donne la couleur orange. Voilà. C'est Ok, oxydé. d'accord. Bah, c'est D'accord. cool de savoir. Je savais pas ça, tu vois. Voilà. Mais du coup, voilà, là, pour On le a moment, pu entendre Si le tu bruit persévérance. aussi. Enfin, si le tu bruit veux, du vent. dans Ouais. l'atmosphère, toi, il y a presque une gravité comme sur Terre. C'est pour ça qu'il a fallu, toi, on a pu déployer un parachute, etc., ce qu'on n'aurait pas pu faire sur la Lune. Il y a pas d'atmosphère. Mais l'atmosphère est tellement, si tu veux, chargée en soufre
que, bah, il y a de la rouille partout, en fait. Oui, bah oui. En C'est un peu plus, ça. ça doit pas sentir hyper bon, du coup, du soufre comme ça dans l'air. Ah bah, vu le couleur de la planète, non. À mon avis, non. Ça doit sentir l'œuf pourri, un délire comme ça, non? C'est ça, Waouh, ça doit pas être très, très ouf, hein. c'est sûr. Mais ouais, du coup, voilà, j'avais envie de revenir sur ça parce que c'est vrai qu'on a fait le live de ce truc-là. Alors, Ouais. j'étais vachement content du live, mais c'est vrai qu'après, on s'est dit putain, fait chier, il n'y a pas eu tant d'images que ça. Mais non, vraiment, c'était quand même cool. Mais j'avais envie de revenir justement sur ce point-là. Perseverance to Mars 2020. Mais non, bah écoutez, bah là, je pense qu'on a réellement fait le tour. On verra la semaine prochaine pour bah, moi-même, parce que j'ai pas eu trop le temps hein, de tout préparer, je vous avouerai. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de temps. Ça a été fait un petit peu sur un coup de tête, on va dire ça. Mais du Si coup, tu Ouais. voilà. veux une photo si tu veux une photo là que tu parles, je te l'envoie. Ouais, alors attends, je vais juste couper la cam de Tiffany 2 secondes, sinon on verra mon Discord. C'est pas très ouf, hein. Attends, je te coupe 2 secondes, Tiens, Tiffany. je te l'ai envoyé. Vas-y, attends. Alors c'est Ah pas le yes, en plus c'est panorama. ça que j'ai vu. Attends, je la mets sur mon bureau. Bon, en fait, le but de la photo, c'est ils l'ont fait avancer sur 5 mètres et ils ont fait une photo de ces traces, tout C'est bon, t'es simplement. parmi nous, Tiffany. Bienvenue. T'es de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. La Team Rocket. J'ai les cheveux rouges, hein. Je peux faire la Team Rocket, hein. Ça va faire Jessie. C'est ça. Pourquoi pas, tiens. Et Picam, il fera gros tas de morph. Non, moi je veux faire Kevin Bitoke. Donc voilà, ça c'est la photo. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était. C'est vraiment, vraiment classe en vrai, hein. Mais j'avais une question. Est-ce que la planète Ouais. Mars est plus grande que la Terre ou elles font la même taille? Ah, elle est plus petite. Elle est plus petite, ok. T'as jamais révisé ton système solaire, toi? Bah, je t'avouerai que j'ai arrêté les cours en troisième pour faire un CAP électricité. Alors, c'est pas en cours d'électricité que tu vas apprendre. Ouais, mais c'est un programme de CE1, quoi. Bah, je vais être honnête avec toi, moi, quand j'allais en cours en géographie, tous les trucs comme ça, on n'a jamais vraiment étudié le système. Le système est fait par rapport au système solaire et tout le tralala. Vraiment, ça, c'est un truc. Bah, après, tu me diras, mon collège aussi, c'était le collège de Marseille, hein. Faut pas trop en donner non plus, hein. Mars, Mars, alors parmi les planètes de notre système solaire, c'est la deuxième plus petite des planètes, en sachant que la Ok. plus petite, c'est Mercure. La plus grosse, on va dire, bon, c'est pas une planète, mais c'est le Soleil. Après, la plus grosse vraiment du système solaire, c'est Jupiter. Après, c'est Saturne avec son anneau. Et bon, bref, je vais pas te faire un récapitulatif, mais Mars, c'est la deuxième plus petite. Mais pourquoi, par exemple, ils veulent aller. Bon, là, on va sur Mars. Ok, c'est cool et tout, trop bien, Ouais, génial. Mais t'as des planètes ouais. beaucoup plus grosses qui peuvent peut-être être habitables. Pourquoi Mars? Non, non. Mais en fait, non, Mars, c'est la seule de notre système solaire où on pourrait potentiellement faire quelque chose. On peut potentiellement aller. Parce que déjà, c'est la seule planète, tu vois, qui est, on va dire à bonne distance du Soleil. Elle est comme nous. On est juste à côté, tu vois? Enfin, nous, on est devant Mars. Mars est juste derrière nous, mais en fait, on est dans le même couloir, pas trop près, pas trop loin du Soleil. Voilà, Ok. c'est juste Ah, pour ça. mais il fait super froid sur Mars. Il fait super froid. Parce que genre moins Ça dépend. 65. Oui, 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 mais après, c'est aussi une condition d'atmosphère. Par exemple, là, on va aller vivre sur la Lune. Tu sais, c'est pas possible, tu vois? Avec la gravité et cetera. Tu peux Ouais, non, tu peux séjourner, pas. tu peux pas vivre. Et après toutes les autres planètes, je crois que la pire que j'ai pu voir, moi, ça doit être Vénus. Alors Vénus, bah, c'était la déesse, c'était une déesse, mais alors Vénus, la planète, c'est tellement chargé, tu peux même pas t'y approcher avant de cramer, quoi. Ah ouais. C'est des planètes gaz enfin, c'est Mars, on va dire potentiellement, c'est vraiment la seule où on pourrait potentiellement, y habiter à condition, alors je vais peut-être me tromper dans le terme, il faudrait la terra en fait, en faire une terre. En faire Ouais. une terre et en faire, ça serait limite, faudrait la polluer, faudrait, la Ouais, réchauffer, l'image faudrait des usines que tu m'avais parlé, il faudrait mettre plein la d'usines, la polluer pour qu'elle soit habitable. je crois que c'est terrarifier, enfin je m'en souviens plus, bah, terre. Il faudrait limite, tu vois, faire de la pollution, faudrait faire des gaz à effet de serre, faudrait créer de la pollution pour recréer une Un atmosphère, climat. quoi.
Voilà. Ok. En créant Qu'il en fasse créant de la un peu plus pollution, chaud. pour résumer vaguement, tu crées de la pollution, tu crées des nuages, tu crées des nuages, tu crées de l'ombre, tu peux créer de la pluie, et cetera. Voilà. Ok. Mais ça serait compliqué de vivre dedans quand même parce que tu aurais toujours le problème, des radiations. Ouais. Ah ouais, du Voilà. coup, ouais. Donc la seule façon, ça serait de vivre sous terre. Salut Spoon. Yo. Salut Spoon! Mais non, elle est beaucoup plus petite que la Terre pour répondre à ta question. Ok. Bah Voilà. écoutez, je n'ai plus rien à rajouter, mes chères demoiselles. Euh, Bon, on a fait le tour, hein, de toute façon. ouais, bah j'avoue que là, on a fait un petit peu le tour. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter pour le mot de la fin, j'ai envie de dire? Bah écoutez, j'espère que ça plaira aussi pour la rediff. Et puis bon, bah, moi j'étais content, c'était sympa, bon début d'après-midi. Et si t'es sur la rediff YouTube et que tu regardes ça en mangeant ton paquet de chips, dans les commentaires, marque hashtag coucou YouTube pour le référencement, mets le petit like aussi. Tu mets la cloche en t'abonnant à la chaîne, en mettant la cloche et toutes. Hein, pas les deux autres, elles sont nulles. Faut mettre toutes, tu vois. Non mais voilà, merci beaucoup d'avoir été là, c'était cool en tout cas, merci à vous deux. Euh, et puis voilà, moi je n'ai plus Ah, rien à puis dire, je laisse la aussi, parole à vous. terraformé, merci Spoon. Et Ah, justement aussi pour te répondre, bah, c'est la seule où il y a eu et il y a encore de l'eau. Pas forcément sous forme liquide, mais il y a quand même, de l'eau, tu vois? ok. Tout simplement. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse finir du coup. À Eh vous de ben, jouer. merci tout le monde. Hein. Et puis c'était cool. Et puis la semaine prochaine, on va faire en sorte de pouvoir parler normalement. Ouais, sans que Madame Tiffany ne soit un robot venu de Mars. Mais ça devrait le faire, Ah, ça devrait le mais faire. c'est pour aller avec le thème de la vidéo. Ah, je pense. Exactement. C'est Je Bah, pense ça. en que fait, C'est c'est le pour problème, aller c'est avec la thématique. le problème, c'est que Tiffany, elle est pas du 02, donc tu vois, elle est normale. Oh les pauvres. Et elle habite maintenant dans le 02, mais elle veut pas se conformer au 02. Tu es obligé, tu vois? Tu peux pas les il forcer. faut se Ah, conformer au ah 02. d'accord. Ok. Ah non, Faut que mais je fasse le kéké tuning alors. C'est ouais. ça, le Jackie. Ah, Vincent, il va être content. Lui. Ah, tu vois, tu recommences là. Bon, bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine du coup? Ouais, bah ouais, Et écoutez, ben puis ouais, à la semaine prochaine. ok, bah écoutez, je vous fais la bise. Bonne journée, bonne soirée, bon On dîner. fait pas la bise avec le virus. On Ah fait non, on se fait. bisous de Allez, loin. regardez, faites-moi un check là, la cam comme ça là. Tac. Putain, j'ai fracassé ma cam. C'est le check du Covid. Bref, bonne journée à ceux qui vont bosser. Je sais pas qui va bosser un dimanche, mais on sait jamais. Et puis voilà. Ou bonne sieste. Tiens, il y en a un là, il pleure, ça y est, il sort de sa sieste aussi. Bref, du coup, bah, salut, et puis à la prochaine. La bise!